Salut, moi c'est Cocox, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un second épisode du format Combien ça coûte. On va parler du set Jungle, ce set mythique des cartes à collectionner de Pokémon. On va essayer d'estimer combien il vaut en édition 1 et en Unlimited. Alors installe-toi confortablement parce qu'on y va. Dans ma précédente vidéo, je parlais du set de base, j'ai donné différents prix pour les cartes. J'ai donné des prix non gradés, 8 sur 10 et 10 sur 10. Et vous avez été nombreux à me faire remarquer que les prix pour les cartes gradées manquaient cruellement de précision. Et vous aviez totalement raison, en fait je ne donnais pas la société de gradation associée à la carte gradée. C'était une erreur de ma part, j'aurais dû préciser ou alors expliquer pourquoi je ne l'ai pas fait. Je remercie tous ceux qui ont pris le temps de commenter la vidéo et d'échanger avec moi, ça m'aide énormément à m'améliorer, donc merci beaucoup. Commençons par apporter quelques précisions à propos du format. Aujourd'hui on parlera uniquement de cartes non gradées en bon état. En bon état ça signifie Near Mint, vous verrez souvent à côté de l'état des cartes, vous avez un petit sigle NM, c'est pour Near Mint, ça veut dire pratiquement sorti de booster. On va essayer de se placer de deux points de vue, de l'acheteur et du vendeur. En tant qu'acheteur, dites-vous que si vous achetez à ce prix-là, c'est raisonnable, si la carte est en bon état, vous pouvez y aller. Si vous achetez moins cher, méfiez-vous de vraiment regarder bien l'état de la carte, c'est très important, et si elle est en bon état, c'est certainement une bonne opportunité. Si vous achetez plus cher, méfiez-vous aussi, il faut absolument s'assurer que la carte est une plus-value, comme par exemple qu'elle a été gradée par une société de gradation prestigieuse, on en parlera plus tard de ça, ou alors qu'elle soit sortie de booster vraiment très récemment, pour une carte qui a 20 ans, forcément ça apporte une plus-value. Si vous êtes vendeur, si vous avez une carte qui est en bon état, vous pourrez certainement la vendre à ce prix-là, ça sera très raisonnable. Si vous la vendez moins cher, elle partira certainement beaucoup plus vite. Si vous la vendez plus cher, ça risque d'être compliqué et de mettre du temps pour la vendre. Je voulais aussi vous donner des précisions sur comment je fais pour trouver les informations pour cette vidéo, et en général, qu'est-ce que je fais pour trouver le prix d'une carte. En fait, c'est très simple, je croise les informations entre Card Market et eBay. C'est deux grosses plateformes où on peut avoir un suivi sur les vendeurs à qui on achète, et on peut avoir beaucoup de précisions sur les cartes qu'on achète, donc c'est très intéressant, et c'est en général sur ces plateformes-là aussi qu'on trouve les meilleurs prix. Même si évidemment, il en existe d'autres, comme Vinted, Koleka. Moi personnellement, j'utilise Card Market et eBay. Et d'ailleurs, tant qu'on parle d'acheter des particuliers, je tenais à vous avertir à propos des arnaques. Faites attention parce que ça peut arriver très très vite. Faites attention aux vendeurs à qui vous achetez. Vous pouvez facilement regarder les dernières ventes qu'il a fait, les dernières évaluations qu'il a. Et c'est très important, surtout quand on achète du vintage à des sommes qui peuvent être assez conséquentes. N'hésitez pas, prenez votre temps, regardez bien à qui vous achetez les cartes, c'est très important. Maintenant qu'on a dit tout ça, on peut rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le set Jungle? Jungle en Europe, c'est la deuxième collection de cartes Pokémon. En France, elle est sortie en 2000, ça fait déjà 24 ans. Elle comporte 64 cartes. C'est une des plus petites collections de cartes Pokémon. Pas la plus petite, mais une des plus petites. Aujourd'hui, il y a 400 et quelques cartes dans les collections. Là, il n'y en avait que 64. Décomposées en 4x16, on va retrouver 16 cartes holographiques, qui sont des cartes avec un cadre brillant. On va retrouver 16 cartes rares. En fait, c'est les mêmes cartes que les cartes holographiques, mais sans la brillance. On va retrouver 16 cartes peu communes, c'est les Pokémon qui peuvent évoluer au moins une fois ou ceux qui n'ont pas du tout d'évolution. Et on va retrouver 16 cartes de base, 16 cartes communes, c'est les Pokémon de base et une carte dresseur. Cette série elle est sortie en deux temps, comme toutes les séries à ce moment-là. Il y a d'abord eu une première édition et ensuite une version Unlimited ou édition 2, ça dépend comment on l'appelle. Et ça d'ailleurs ça peut se reconnaître sur les cartes. On voit là, ça c'est une carte du set de base, et on voit en bas à gauche du cadre, là où il y a Pokémon, on voit un petit 1, ça veut dire première édition. Donc ça c'est une carte du set de base, mais sur les cartes Jungle, on a la même chose. Donc je ne vais pas vous le montrer sur les cartes Jungle, car je n'ai que du Unlimited. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que évidemment ça a une incidence sur le prix des cartes. Les cartes édition 1 et édition 2 sont totalement différentes, et elles ont des prix qui peuvent énormément varier. On va voir ça en s'attardant sur les 16 premières cartes du set, ce sont les cartes holographiques. On donnera un prix pour l'édition 1 et pour l'édition 2. Concernant les autres, je vais vous donner évidemment les cartes les plus chères, on va en discuter rapidement. À la fin de la vidéo, je vous donnerai le total de combien au minimum il faut dépenser pour acquérir ce set Jungle en édition 1 et en édition 2. Et si vous voulez tout le détail, vous pouvez retrouver un document dans la description, un document Excel qui résume pour chaque carte le prix édition 1, le prix édition 2 et vous verrez les totaux également. Allez, sans plus tarder, on peut commencer. Du coup, la première carte de ce set Jungle, c'est la 1 sur 64 Mélodelph holographique. Elle se trouve en édition 1 aux alentours de 180 € et en édition 2 aux alentours de 100 €. C'est déjà un bon prix pour un Pokémon qui n'est pas plus apprécié que ça, de ce que je sais. En tout cas, il n'est pas sur toutes les affiches de Pokémon. Mais il est déjà à 180 € en édition 1. Ça fait déjà une belle somme pour la première carte. On enchaîne avec la 2 sur 64, c'est Electrode. Electrode, elle est autour de 150 € en édition 1 et 70 € en édition 2. Un peu plus abordable, c'est une bonne carte pour commencer la collection. La suivante pour le coup c'est un Pokémon qui est beaucoup plus apprécié, c'est Pyroli, holographique 3 sur 64. Lui en édition 1 c'est 250 € minimum, et en édition 2 c'est 190-200 €. Vous voyez le prix varie pas tant, là le Pokémon est tellement apprécié qu'on a un prix en édition 2 qui reste très élevé.
Et celle d'après, bah, c'est simple, c'est un de ses congénères, c'est Voltali 464 holographique. Celle-là, c'est simple, c'est les mêmes prix. On va être à 250 € minimum pour édition 1 et 190-200 € pour édition 2. Et celle-là n'est pas facile à trouver du tout. Franchement, elle est en ce moment en tout cas assez compliquée à avoir. Si vous trouvez un bon prix sur un Voltali en bon état, n'hésitez pas. Je pense que c'est une carte qui est très intéressante à conserver, à potentiellement faire grader et à revendre derrière. Donc Voltali, même tarif que vos Pyroli, 250 €. La suivante, c'est Kangourex holographique 5 sur 64. Celle-là, elle est plus abordable, en tout cas en seconde édition. En première édition, elle reste très chère, ça va être aux alentours de 200 €. Par contre, en seconde édition, c'est plutôt 40 €. Donc ça commence à être intéressant, on voit que bon, là, c'est pas Pyroli, c'est pas Voltali, c'est des Pokémon qui sont moins appréciés et ils sont très abordables en seconde édition. Donc si vous n'avez pas l'intention de compléter la collection en première édition, Kangourex holographique en Unlimited, c'est vraiment une bonne carte pour commencer la collection. Après, on a la Monsieur Mime 6 sur 64, Monsieur Mime holographique. Elle est un peu plus chère que Kangourex, on va être aux alentours de 220 € pour la première édition et aux alentours de 75 € pour la seconde. Donc déjà, vous voyez, 75 € pour une carte de seconde édition, on voit que ça commence à chiffrer. Et première édition, comme j'ai dit, 220 €, c'est une somme. Celle d'après, c'est Nidoqueen holographique 7 sur 64. Celle-là, on la trouve aux alentours de 180 € en première, 140 € en seconde édition. Franchement, le gap il est assez réduit, je pense que c'est intéressant de choper celle à 180 en ce moment. Moi je vous avoue qu'en trouvant ce prix-là, ça m'a tenté. La suivante, c'est la 8 sur 64, c'est une de mes préférées, Roux Carnage holographique, il est magnifique sur ce set, le Roux Carnage. Franchement, cette carte, elle est assez compliquée à trouver, c'est pas une des plus simples. En première édition, c'est autour de 200 €, en deuxième édition, c'est autour des 100 €, et je pense que c'est une affaire à ce prix-là, c'est pas un prix, c'est un prix qui est vraiment très raisonnable. À la suite de ce Roux Carnage, on a le Scarabrut 9 sur 64. Scarabrut holographique qui est assez cher. On est à 250 € en édition 1 et 100 € en édition 2. Pas donné pour un Scarabrut. Une autre carte qui n'est pas donnée, c'est la suivante, c'est la 10 sur 64, un sécateur holographique qu'on va trouver également aux alentours de 250 € en édition 1 et 100-120 € en édition 2. On arrive sur la 11 sur 64, c'est la plus chère de ce classement, en tout cas pour les cartes non gradées. C'est le Ronflex holographique, il est aux alentours de 300 € en ce moment en première édition et 150 € en deuxième édition. C'est vraiment pas donné. C'est vrai que Ronflex c'est un Pokémon mythique, on est tous nostalgiques de ce Pokémon, il a été adoré en première génération et il l'est toujours, et le prix, il va avec. Et j'ai une bonne nouvelle pour les fans de Aquali et tous ceux qui sont fans des évolutions. Aquali 12 sur 64 holographique, elle se trouve aux alentours de 250 € en première édition, même tarif que Voltali et Pyroli. Par contre en seconde édition, on trouve des très bons Aquali aux alentours de 60 €. Franchement, si on aime les cartes Aquali et qu'on a envie de toutes les avoir, ou toutes les cartes et des évolutions, 60 € pour la Jungle Aquali, c'est pas mal. La carte suivante, c'est 13 sur 64, Aéromite holographique. C'est la moins chère de cette liste holographique. Elle est aux alentours de 130 € en première édition et 60 € en seconde édition. Franchement, pour commencer la collection, c'est pas mal. En tout cas, c'est la plus abordable. Ensuite, c'est Ampiflore, 14 sur 64, Ampiflore holographique. Celle-là, c'est aux alentours de 160 € en édition 1, 70 € en édition 2. Pas donné pour Ampiflore. D'ailleurs, je l'ai pas. Je pense que celle-là, je vais la prendre à C4. Avant-dernière carte de notre liste, c'est la Rafflesia 15 sur 64 holographique. C'est comme Aéromite, c'est la moins chère, elle est aux alentours de 130 € en édition 1 et 60 € en édition 2. Très abordable pour commencer la collection également. Et la dernière carte de notre liste holographique, c'est Gros Doudou 16 sur 64. C'est la dernière holographique du set. Elle se trouve aux alentours de 170 € en édition 1 et 80 € en édition 2. C'est pas donné pour un Gros Doudou et pas forcément facile à trouver en plus. Voilà pour les cartes holographiques de ce set Jungle. Donc si on fait un petit bilan. Au niveau première édition, on est entre 120 et 300 € la carte. Au niveau deuxième édition, on est entre 40 et 200 € la carte. Et si on fait les totaux, pour la première édition, pour avoir toutes les holographiques, il faut compter environ 3250 € à 10 € près. Si on veut toutes les holos de la seconde édition, il faut compter 1600 €. Donc on a à peu près un rapport de 2 entre les deux éditions, c'est pas négligeable. Après, à vous de voir quel genre de collectionneur vous êtes. Est-ce que vous êtes puriste et vous voulez absolument de la première édition? Dans ce cas-là, il va falloir dépenser un petit peu plus. Si vous voulez juste les cartes pour avoir les illustrations et les avoir dans votre classeur en bon état, ce sera un peu moins cher, 1600 € à compter pour les holographiques. En tout cas, si vous voulez les deux parce que vous êtes vraiment un puriste, c'est plutôt 4008. Évidemment, pour compléter 100% de la collection, il ne faudra pas s'arrêter aux cartes holographiques, il y en a d'autres, et notamment les cartes rares, qui sont également au nombre de 16. C'est les mêmes cartes que les cartes holographiques, sans le côté brillant dans le cadre, mais c'est la stricte même illustration. Ces cartes-là, elles sont un petit peu moins chères, évidemment, mais il y en a quand même certaines qui sont assez intéressantes. On a la Pyroli, qui a 90 € en édition 1 et 35 € en édition 2. La Voltali, par exemple, est à 70 en édition 1, 35 en édition 2. On a un Ronflex qui est à 65 en édition 1, une trentaine d'euros en édition 2. C'est des cartes qui sont un peu plus abordables que les holographiques, mais qui quand même
font une belle somme à la fin, puisque en édition 1, pour avoir toutes les cartes rares, c'est aux alentours de 880 €, et en édition 2, aux alentours de 440 €. On a encore une fois ce rapport de 2 entre l'édition 1 et l'édition 2. Les 16 qui suivent vont de 33 à 48, c'est les cartes qu'on appelle peu communes. En fait, c'est les Pokémon qui sont au moins évolués une fois, ou qui n'ont pas du tout d'évolution, comme Tauros ou Excellang, et qui ne sont pas dans les holographiques du set. Ces cartes-là, en édition 1, on va les trouver entre 10 et 25 €, et en édition 2, entre 5 et 10 €, ça reste très abordable. Et vous allez voir que celles qui suivent le sont encore plus, avec quelques exceptions. Et les 16 dernières cartes de la collection, ce sont les cartes communes. Elles vont de 49 à 64, et elles représentent les Pokémon de base. Les Pokémon de base, ça veut dire que c'est des Pokémon qui peuvent évoluer, mais qui n'ont pas encore évolué. Et il y a une Pokéball, donc 15 Pokémon de base et une carte dresseur qui est la Pokéball. Ces cartes-là, en édition 1, on les trouve entre 5 et 10 €. En édition 2, entre 1 et 5 €, à l'exception de deux cartes, le Pikachu et le Evoli. Le Pikachu, en édition 1, c'est 30 € et le Evoli, c'est 20 €. En édition 2, le Pikachu, il est à 8 € et le Evoli à 3-4 €. Mais vous avez vu que quand même, en édition 1, pour deux cartes communes, on monte à 50 €, c'est pas mal. Les totaux pour cette partie de la collection, on va retrouver toutes les cartes édition 1, c'est 16 cartes de l'édition 1, vers les 150 €, et les 16 cartes de l'édition 2, vers les 40 € à peu près. Maintenant, si on somme tout ça, qu'est-ce qu'on a? Si on additionne les 16 cartes holographiques, les 16 cartes rares, les 16 peu communes et les 16 communes, on arrive en première édition à une collection qui vaut un peu plus de 4500 € pour des cartes non gradées, c'est pas mal du tout. Et en édition 2, on est à un peu plus de 2100 €, on retrouve à peu près ce rapport de 2 qu'on avait. Et donc voilà pour les prix de ce set Jungle, j'espère que ça vous a hypé à finir la collection si vous l'avez déjà commencé, ou bien à la commencer si vous ne l'avez pas commencé. Dites-moi s'il y a une collection que vous préférez, si vous êtes plus édition 1 ou team édition 2. Moi en tout cas, je suis team édition 2, un peu par défaut j'avoue, c'est des cartes de mon enfance. Elles ont été super bien conservées. J'ai le Scarabut qui est un petit peu abîmé qu'il faudrait que je remplace. Il me manque ici le Ampiflore, le Gros Doudou et qui sont holographiques, et le Voltali en rare non holographique. Mais sinon la collection est complète et franchement ça fait hyper plaisir. C'est que de l'édition 2 et je pense que je vais en rester à l'édition 2 quand je vois le prix de l'édition 1. Mais en tout cas moi ça m'a grave hypé à la terminer et j'espère que vous aussi. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'ai pris un plaisir dingue à la tourner et puis à faire toutes les recherches à propos du set Jungle. C'est les cartes de mon enfance, donc franchement, ça m'a fait trop du bien de replonger là-dedans et puis de voir un peu où ça en est en 2024. Si t'as apprécié, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu parce que ça donne beaucoup de force. Et tu peux t'abonner à la chaîne, il y a plein de contenus qui arrivent dans les mois à venir, faudra pas que tu rates ça. En attendant, moi je te dis à bientôt. Ciao!